quoi votre truc ? Ce matin, c'est la 22e édition de la Nuit des musées de Lausanne et Puy qui promet une soirée éblouissante le 23 septembre prochain, c'est-à-dire ce week-end, de 14h à 2h du matin avec plus de 100 animations. Cette édition offre une expérience culturelle diversifiée pour tous. Les 26 musées partenaires répartis dans 30 lieux de la région de Lausanne et Puy ouvrent leurs portes en effet pour cet événement. Elles proposent des activités dynamiques, des concerts envoûtants et des visites thématiques. C'est aussi une fusion captivante entre le musée de zoologie, le musée de géologie et le jardin botanique qui donne naissance au Muséum cantonal des sciences naturelles, marquant ainsi l'événement. Et puis en clôture, un after des musées qui va prolonger la nuit, cette nuit magique, jusqu'à 4h du matin. Ravissons les passionnés d'art et d'histoire lors de cette nuit dédiée à la découverte culturelle. On en parle ce matin avec Julien Friderici, coordinateur de la Nuit des musées. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Morax, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Mais vous avez tout dit, je peux rentrer chez moi. Non. Alors le but c'est de nous donner envie justement de venir à cette 22e édition déjà de la Nuit des musées. Peut-être rappeler, c'est quoi le principe de la Nuit des musées, peut-être, fondamentalement ? C'est une excellente question. Le principe est assez simple, c'est de permettre à tout un chacun de rentrer ce jour-là dans les musées de manière simple et décontractée. On a parfois l'impression que les musées, c'est quelque chose qui s'adresse à une certaine élite, qu'il faut avoir fait des hautes études pour entrer dans les musées. En fait, quand on y va, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Il y a des musées pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Il y a des musées d'art, des musées scientifiques, des musées historiques. Et puis ce jour-là, tous les musées sont ouverts, toutes les équipes sont sont présentes et c'est une occasion de les rencontrer. Et c'est vraiment un très très bel événement qui existe depuis 22 ans, vous l'avez dit. 22 ans déjà. L'idée, c'est de populariser, dans le bon sens du terme, ou un peu vulgariser peut-être, et rendre en tout cas accessible, démocratiser, peut-être le mot est peut-être plus juste. Hein. Oui, exactement. Et puis il y a effectivement 26 musées à Lausanne et Puy, ce qui est énorme. Hein. On ne parle pas de 10 musées, 26. Et souvent on en connaît quelques-uns, on connaît les principaux, et puis il y a plein de petites pépites, des trésors qui se cachent dans les recoins de la ville. Et c'est aussi l'occasion de se dire je vais voir les grandes institutions que je connais, et puis j'en profite peut-être pour aller découvrir des endroits que je n'ai encore jamais visités. C'est ça aussi Lausanne, on a une richesse culturelle et quand on habite à Lausanne, des fois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a et là c'est effectivement un bon moyen de pouvoir aller découvrir des choses qui sont peut-être juste à côté de chez nous et auxquelles on n'a pas pensé. Hein. Ça, Et alors il y a un côté festif aussi parce que c'est vrai que le musée d'habitude on y va, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, il y a beaucoup de concentration. Là l'idée c'est que ça soit finalement une fête. Hein. Complètement, et ce qui est assez génial dans cet événement, c'est qu'il commence à 14h, il termine à 2h du matin, il y a encore l'after ensuite jusqu'à 4h du matin, et puis on va défiler tous les publics. Au début c'est très familial, les gens viennent avec leurs enfants, ensuite le public change, on a beaucoup d'ados maintenant qui viennent aussi depuis quelques années en début de soirée pour commencer la nuit, et qui ensuite la prolongent. On a vraiment tous les publics qui viennent, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, et je crois que c'est assez unique, et on a souvent voulu repenser cette formule pour essayer de faire plusieurs événements pour plusieurs publics. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que celle-là marche extrêmement bien et qu'il serait dommage de la perdre. Ouais. Et c'est ce que j'allais demander, finalement, ça s'ouvre vraiment à tout le monde et le public est de tous âges, quoi. C'est ça, toute génération, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Toute génération, et puis ça fait maintenant des années qu'on ne cherche plus à augmenter la fréquentation, qui est toujours bonne, mais plutôt à augmenter la qualité de la visite pour les gens qui viennent. On en parlait hors antenne tout à l'heure, il y a vraiment énormément d'animations différentes, 123 cette année dans les musées, en plus des activités, c'est-à-dire des expositions permanentes et temporaires. Donc une des difficultés, on va dire, c'est de bien préparer sa nuit. Ouais. Et de cibler les événements qui vont nous intéresser. Oui, parce qu'on a l'embarras du choix, on n'arrive pas à faire les 26 musées en un soir, en une nuit. Hein. Quoique, ça peut être un défi assez intéressant. Certains se sont amusés à le faire, on a des retours assez intéressants. Bon, alors comment il faut faire ? C'est quoi le programme ? Je crois vous avez 2-3 propositions. D'ailleurs, il y a le site internet, nuitdesmusées.ch, qui permet de se faire un petit peu un programme. D'ailleurs, c'est ce que vous conseillez, hein, c'est de se préparer à l'avance. Hein. Exactement, et puis on a un peu prémâché le travail des visiteurs. On a préparé des parcours qui sont simplement des invitations, hein, c'est pas des parcours contraignants, mais qui permettent aux gens, en répondant à un simple petit quiz avec des questions en lien avec la thématique. On a une thématique sur un musée des museaux, donc une thématique sur les animaux, et on répond à quelques questions. Suis-je plutôt truffe ou plutôt groin ? Est-ce que j'ai plutôt envie d'aller faire des parcours avec des amis ou tout seul ? Est-ce que je suis pressé ? Est-ce que j'ai le temps ? Ça permet d'orienter les gens vers un contenu qui va leur convenir.
Alors c'est un billet qui permet d'aller partout, c'est ça? C'est quoi le principe? Comment ça se passe? Comment on fait pour participer? Alors c'est tout simple, effectivement on peut acheter le billet soit sur le site internet, soit dans un certain nombre de points de vente, notamment les magasins Payot en Suisse romande. Et puis c'est 10 francs pour les adultes à partir de 16 ans et c'est gratuit de 0 à 16 ans. Donc vraiment n'hésitez pas à venir en famille ou à plusieurs. Et puis ce prix modique de 10 francs qui n'a pas évolué depuis la première édition de la Nuit des musées, pour nous c'est vraiment important que que l'aspect financier soit pas un frein. C'est vraiment, pour nous c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a des musées qui coûtent plusieurs dizaines de francs pour une seule personne le reste de l'année. Et puis là pour 10 francs on peut tout voir et ça inclut également les lignes de bus. Il y a des lignes de bus spéciales qui permettent d'aller dans tous les musées ce jour-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est pas cher et ça permettra de s'ouvrir effectivement un petit peu à la culture. 22 ans déjà, quels sont les retours que vous avez justement du public? Parce que la nuit dans un musée, c'est quoi? C'est un peu spécial, il y a une ambiance particulière, il y a quelque chose qui change. Quels sont les retours que vous avez en fait du public? Alors les retours sont bons parce qu'il y a vraiment cette ambiance très particulière, vous l'avez dit, il y a des concerts, il y a des contes de nuit, on peut aller dans les jardins du jardin botanique par exemple, où ils mettent énormément de bougies, il y a plein de bougies dans le jardin, ils font des contes sous les arbres, donc c'est des choses qu'on ne retrouve pas le reste de l'année, et puis ça donne une ambiance en même temps festive, en même temps ludique, en même temps un peu électrique comme ça dans ces musées, et les retours sont bons, et ce qui est très intéressant pour nous et pour les musées, c'est qu'il y a énormément de nouveaux publics. On a fait quelques petites statistiques, on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des gens qui viennent chaque année pour la première fois à la Nuit des musées. Donc c'est vraiment une porte d'entrée qui, je l'espère, permet ensuite aux visiteurs de revenir le reste de l'année pour revisiter les musées dans des conditions, on va dire, un peu plus normales. Il y a une vocation un peu initiatique finalement, c'est ça? Mais complètement, oui. Et c'est le seul événement qui n'a pas pour objectif de faire venir les gens à cet événement, mais de faire venir les gens dans les musées. On travaille avec et pour les musées, et pas spécifiquement pour la nuit ou pour cet événement en particulier. La 22e édition de la Nuit des musées de Lausanne et Puy, ça se passe entre Lausanne et Puy, tout est bien organisé. Vous allez faire un petit tour sur lanuitdesmusées.ch pour en savoir un petit peu plus, pour découvrir le programme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux organisateurs à quelques jours de cette 22e édition, justement? On souhaitait déjà passer dans votre émission, ça s'est fait, on est très heureux. Non, ça se présente bien, je plaisante, mais je le pense, c'est gentil, merci. Du beau temps, et des gens heureux d'être là. Bon, on vous souhaite tout ça et on vous souhaite une belle édition. Puis on se donne rendez-vous déjà l'année prochaine pour la 23e édition, on fait ça comme ça? Avec un immense plaisir. Voilà, merci beaucoup Julien Friderici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour nuitdesmusées.ch. Prenez vos billets à l'avance, vous l'avez bien compris. Et puis on vous souhaite un excellent week-end sous le signe de la culture, on va dire ça comme ça? Ça me convient parfaitement. Très bien, merci beaucoup.